Bonsoir les amis torfistes, on se retrouve ce vendredi soir, un petit peu tardivement, je suis désolé, mais je suis très occupé en ce moment, sur la chaîne Nico Quintet Prono, pour le Quintet Plus de la très très belle réunion de demain, samedi à Vincennes, avec à l'affiche du tiercé écarté Quintet Plus, le prix de Quercy. Un petit retour du coup sur le Quintet Plus de ce soir en nocturne à Vincennes, puisque l'arrivée est déjà passée. On a une forme assez époustouflante qui se poursuit, puisque le béton, je vous donne encore une fois le vainqueur, ça fait les 3 derniers quintés je crois, à 5 contre 1 avec Flash Gordon, qui était mon cheval en béton donc, et une nouvelle fois le coquin qui s'illustre, qui figure à l'arrivée 3e à 15 contre 1 avec Eberton. Ce qui est vraiment pas évident, à chaque fois je vous donne un cheval qui est à 15, 20, 25 contre 1 quand même. Hein. Donc suivez mes sélections pour la course du jour, donc une course B dotée de 75 000 euros sur les 2850 mètres de la grande piste, de chevaux de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 500 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 285 000 euros, ils ne seront que 14 avec donc un très bon lot de chevaux, hein. Seulement 4 aux 25 mètres, ce sera dur pour eux de rendre victorieusement la distance, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas à l'arrivée, mais de là à gagner, c'est pas évident. Pourtant, ce sont de très bons chevaux, hein. On voit, ils ont plus de 400 000 euros de gains, Élite de Giel, les Wallonmus, Carnaval du Vivier, Dexter Château, c'est des chevaux qui sont confirmés sur les parcours de tenue à Vincennes, mais ça ne sera pas évident de gagner en tout cas pour eux, hein. Surtout que devant, on a quand même un gros favori, Goéland Fort de chez Bijon, qui a vraiment un gros potentiel, hein. Il va être capable d'affronter de meilleurs lots, je pense, le meeting d'hiver prochain. On a le JMB de service qui nous a tout gâché aujourd'hui avec Falco de Berry, et là, Pharrell Seven, il a quand même des belles aptitudes aussi sur la grande piste de Vincennes, il doit pouvoir figurer à l'arrivée. Voilà, ce sont des favoris. Après, on a des secondes chances assez solides avec Gamble River quand même, qui est largement de cette pointure-là. Pour l'outsider, le cheval coquin, au-delà de la 7e place, là, j'avoue que j'ai hésité. Le 5 Esperanzo m'a déçu la dernière fois, hein. Il avait un engagement en or au plafond des gains et il n'a pas pu figurer mieux que ça. Et là, le lot est plus fort. J'ai du mal à redonner confiance à Esperanzo. Dexter Château au 25 mètres, lent au départ, je ne le vois pas revenir. Donc finalement, je vais vous donner, je pense, Carnaval du Vivier en cheval coquin de la course. On va voir ça de suite. Donc mes sélections, je pars bien sûr sur le béton, sur l'un des 3 chevaux de Bijon. Mais là, sa meilleure chance, c'est sans aucun doute Goéland Fort, hein. Il est parfaitement dans ses catégories, il fait partie des plus jeunes de la génération. Il a parfaitement récupéré depuis sa belle 2e place où il finissait très 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 fort. Là, il est sur un parcours parfait pour lui. Donc tous les feux sont au vert pour qu'il puisse être dans le couplet gagnant, je dirais, hein, à mon avis, hein, sauf incident de parcours. Ensuite, le copain de la course, je pense que Gamble River, il revient vraiment bien dans ce printemps. Il a 4 courses de rentrée, il a de belles aptitudes sur la grande piste. Il ne faut pas oublier qu'il faisait jeu égal avec un certain Gallius dans le meeting d'hiver 2020-2021. Là, il a un driver à son sulky, donc là, j'en attends une très bonne performance également, hein. Ensuite, donc, je vous disais en coquin, je vais donner un cheval des 25 mètres, je pense qu'il y en aura un quand même, hein. Et j'ai préféré prendre Carnaval du Vivier. Pourquoi ? Parce que il fait toutes ses courses, c'est un pisteur, s'il y a du train, il va faire l'arrivée. Voilà, maintenant, il faut qu'il ait le bon dos, qu'il soit caché, et je pense que ça peut le faire, et on annonce une cote de 15 à 20 contre 1. Ça ne sera pas un gros outsider, mais bon, voilà. Je ne vous donne aucun favori fragile. Non, je vois pas sur quoi vous alerter là-dessus. Donc, par contre, en fantôme, j'ai osé mettre le cheval de Mathieu Abriva, Gaspard de Brion, qui lui, pourtant, il a une très très belle musique, très très régulier, mais depuis sa 5e place où il avait déçu dans le GNT, je crois, il a repris de la fraîcheur, et là, il n'est pas prêt du tout, il est ferré, il a d'autres objectifs par la suite, donc on l'élimine, ainsi que le 9 Emilio Zapato, qui est dévoué aux montées maintenant, et le 3 élégant du Lupin, pourtant c'est Marmion Wells, mais 8 mois sans courir, donc on va regarder courir justement.
mes formules de jeu en jeu combiné. Donc je suis parti très haut sur mon béton et mon copain, 6 et 4, ils peuvent faire le jumelé, pourquoi pas. Ensuite je vous mets l'île de gel des 25 mètres avec un parcours bien rythmé, pas trop loin à l'entrée de la ligne droite et sans se précipiter, sans faire la faute. Attention, ça peut arriver, elle sera là. Et voilà de Muse pour une rentrée. Il fait toutes ses courses à Vincennes, hein. Attention, hein. Il est déféré des 4, Franck Ouvry, ça va le faire, hein. Ça va le faire, ça peut en tout cas. Le 7 Pharrell 7 c'est incontournable, hein, je pense, hein. Le 13 donc Carnaval du Vivier, vous voyez, c'est pour une place quarté quinté. Je rajoute le 8 El Santo au fort, un deuxième bijon, et je finirai quand même par Esperanzo parce qu'il a quand même un engagement qui est en tête, quoi. Voilà. Et ensuite on peut faire en champ réduit comme d'habitude, en quinté ou en quarté. Voilà les amis, je vous donnerai pas de rendez-vous demain pour une vidéo, je suis désolé, ouais, je suis occupé demain, on se retrouvera pour le prochain Quintet Plus de trop. À bientôt, bye bye.